En Corée, sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Conakry, ici. Et notre bras de fer dans le secteur éducatif oppose le ministère de l'enseignement universitaire et de l'alphabétisation aux fondateurs d'écoles autour du plafonnement Kermou Souleymane des frais d'inscription et de réinscription. Nous avons en direct sur FIM FM Aboubakar Diesto Kamara, il est le chargé de communication du SNE, entendez, Syndicat national de l'éducation. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Moustapha Vicky, bonsoir également à tous les chroniqueurs et auditeurs qui sont restés sur la radio FIM-FM. Alors dites-nous comment le syndicat vit ce bras de fer entre l'association des fondateurs d'écoles privées et le ministre Guillaume Awing autour du plafonnement des frais d'inscription et de réinscription. Bien, merci pour l'opportunité. Je crois que c'est un précédent malheureux que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans les arcanes de notre système éducatif, précisément l'enseignement préuniversitaire. Et vous le savez que cette décision ou cette mesure de planification ou d'homologation des prix au niveau du secteur privé a été également une sonnette d'alarme tirée depuis belle lurette, précisément 2 ans, par le syndicat national de l'éducation. Oui. Mais vous savez, lorsqu'on a parlé de cette mesure, nous avons mis aussi de côté que l'État, qui a un rôle régalien et républicain, devait jouer aussi le rôle qui était le sien, et c'était d'accompagner en subvention matérielle et financière ces fondateurs de ces écoles privées. Mais d'un coup, nous avons entendu à l'ouverture des classes, à la veille de cette ouverture des classes, que monsieur le ministre Guillaume Awing a pris un communiqué, voilà, qui parle de ces mesures-là. Comme les fondateurs d'écoles, est-ce que vous voulez nous dire aussi que le syndicat n'a pas été consulté? Mais c'est une décision unilatérale de la part de monsieur le ministre. Vous savez, c'est une période de transition qui a besoin de la refondation. Et pour que cette refondation soit effective, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui contribuent à relever ce défi majeur. Mais malheureusement, du côté de l'enseignement préuniversitaire, tout est en train de partir de mal en pire, parce que toutes les décisions qui sont prises vont toujours à l'encontre des bénéficiaires. Parce que comment ça, monsieur Kamara? Comment ça, à l'encontre des bénéficiaires? Vous sollicitez une chose, on vous l'accorde, après vous dites que ça va à l'encontre de vous, bénéficiaires et des parents d'élèves. Vous savez, monsieur Moustapha, pour toute chose, il faut la forme, il faut la procédure. Lorsque les fondateurs de ces écoles privées sont à des différentes catégories, il faut savoir examiner. Premièrement, il y a des fondateurs qui ont construit leur propre bâtiment qui vont les transformer en école privée. Oui. Il y a d'autres qui sont en location et d'autres qui sont en bail. Alors, lorsqu'il faut faire le plafonnement des prix à ce niveau, d'une part, c'était pour satisfaire les charges financières des parents d'élèves. Mais cette décision de monsieur le ministre n'a pas fait que des heureux du côté de ses parents. Ça n'a fait que aussi des malheureux, parce qu'il y a des écoles qui ne réclamaient rien au niveau de l'inscription et de la réinscription, qui aujourd'hui ont été poussés à donner un prix. Donc cela également entache négativement le panier de la ménagère de ses parents. Deuxièmement, monsieur Kamara, lorsque ces écoles qui dépassent 100 000, 150 000, ce sont des écoles qui ne peuvent pas. Lorsque vous prenez 1000, il y a que peut-être 20 seulement qui sont dans ce cadre-là. Donc, ce sont des écoles minoritaires qui ont dépassé ce plafonnement qu'il a fait. Monsieur Kamara, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une cuisine interne bien assaisonnée avec des condiments. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez cuisine interne? Qu'est-ce que vous appelez cuisine interne? C'était d'être autour de la table jusqu'à ce qu'il y ait une issue favorable pour les deux parties dans l'intérêt suprême des populations. Mais lorsque vous êtes avec une idée sur la table que vous voulez imposer à ces fondateurs qui ont cherché leurs millions et leurs milliards pour bâtir une école, moi je crois que il ne sert à rien
de se bomber la poitrine en tant que ministre pour faire imposer cette décision-là à ces gens-là. Monsieur Camara, oui. s'il vous plaît, vous dites dans vos propos introductifs... Si vous permettez, on va devoir aller à la pause et derrière on reprend M. Camara. Monsieur Camara, restez en repérage. On va marquer une pause d'environ 10 minutes et derrière, on va vous rappeler pour continuer avec la question de Kerno Souleymane. À tout à l'heure. Une dizaine de minutes à passer ensemble dans cette émission Talk Politique, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Je vous le disais à l'entame de la Guinée, vers la fin de l'épidémie de grippe aviaire qui touchait les préfectures de Forêt-Karia et de Koya. Dans un court instant, on va avoir le directeur des services vétérinaires en direct dans Talk Politique. Mais en attendant, on continue à évoquer ce bras de fer qui oppose le fondateur des écoles privées au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous avons en direct dans cette émission Talk Politique Abouakar Diesto Camara. Il est le chargé de communication du syndicat national de l'éducation. Rebonsoir et bienvenue, M. Camara. Rebonsoir, Vicky. Alors, Kerno Souleymane, avant d'aller en pause, vous aviez une question pour M. Camara. Oui, M. Camara, à vous écouter dans vos propos introductifs, il nous a paru que vous n'appréciez pas non plus la situation que le ministre a voulu changer en prenant cet acte. Alors, en quoi le schéma que vous préconiseriez serait différent de ce que le ministre a proposé? Bien, d'abord, il y a une équation qui est très simple. Il n'y a pas de gouvernant sans gouverner. Et pour que les gouvernants puissent faire accepter leurs décisions aux gouvernés, et je crois qu'il va falloir qu'il y ait un consensus. Et je crois qu'à ce niveau-là, ce ministre, aujourd'hui, hier, il était le directeur général d'une école. Oui. Et cette école appartenait à un fondateur. Donc, il n'en est pas question que cette fois-ci, qu'il revienne avec tout le pouvoir investi à sa personne pour tordre la main à ses fondateurs. Est-ce que justement le fait de connaître le secteur ne l'amène pas à poser des actes allant dans le sens à soulager les parents d'élèves, mais aussi je suis d'accord avec vous. Compte tenu surtout des réalités du pays. Vous savez, un mal qui s'est enraciné depuis des lustres, ce n'est pas une baguette magique qu'on pourra l'éradiquer. Il faut aller progressivement. Et c'est pourquoi nous aurions souhaité que ces fondateurs-là soient mis devant les faits, et vu les charges financières des parents, en termes de paiement de la scolarité, surtout il y a des parents qui ont 5 à 6 enfants. En termes très clairs, M. Camara, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Non seulement de discuter, et que l'État, de son côté, promette ou réalise qu'il y ait une subvention de la part de ces écoles privées. Bien. Alors, si vous acceptez de soulager ces parents pour des mesures liées au plafonnement de ces frais d'inscription, mais éventuellement des frais d'écolage, il va sans dire que le gouvernement reviendra aussi dans son rôle régalien afin de vous assister pour ne pas que vous, du secteur privé, vous soyez également enterrés à cause des imprévisibilités qui arrivent. Monsieur Camara, que dites-vous du fait que la mesure prise par le ministre, elle n'est pas du tout respectée, en tout cas selon le constat? Vous savez, monsieur le ministre Guillaume Awing avait dit ouvertement que c'est un consensus avec les fondateurs d'écoles. Et aujourd'hui, les mêmes fondateurs, après le communiqué du MEPUIA, sont sortis pour désapprouver la mesure. Donc, moi, et aujourd'hui, comme le dit Kerno Souleymane, il y a certaines écoles qui ne sont pas prêtes à respecter justement les décisions prises par Guillaume Awing. D'abord, il y a 2 défis qu'ils ont lancés à M. le ministre. Le premier, c'est le fait d'abord d'ouvrir les écoles avant le 4 octobre officiellement. Et M. le ministre a reçu un groupe aussi de fondateurs pour leur dire attention, vous pouvez ouvrir, mais l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est le fait de refuser de se soumettre à la décision de M. le ministre en termes de plafonnement des frais d'inscription et de réinscription allant des 0 à 100 et des 0 à 150 000. Bien. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a des écoles qui sont à 300 000, d'autres sont à 500 000, d'autres à 800 000 comme frais
d'inscription. Or, ces frais d'inscription ne vont nullement pas dans le traitement des enseignants qui travaillent dans ces écoles privées. C'est justement pour satisfaire ces fondateurs, c'est tout. Aboubacar Diesto Camara, chargé de communication du Syndicat national de l'éducation. Merci donc à vous, monsieur Camara. Merci. Je crois qu'on reviendra en long et en large dans les prochains jours pour édifier tous ces différents éléments. Inch'Allah, on va continuer de suivre, à suivre de près cette histoire. Merci donc à vous du côté du SNE. Alors, pendant ce temps, on va partir à bâton rompu avec le directeur des services vétérinaires.